Allô, je m'appelle Médéric. Avez-vous déjà préjugé quelqu'un ou quelque chose? Oui? Ben moi aussi. C'est normal de préjuger quelque chose qui est inconnu ou que t'es pas familiarisé avec. C'est dans la nature humaine de préjuger. Des personnes ou des choses peuvent être préjugées pour une multitude de raisons. T'sais, ça peut être pour leur richesse, leur culture, leur origine, n'importe quoi, mais aussi pour leurs loisirs. Et le sujet d'aujourd'hui est un de ces loisirs. C'est un de mes loisirs que j'ai pogné pendant la pandémie. Et c'est un loisir qui se fait critiquer injustement pas mal souvent. Ce loisir-là, c'est les animés. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour ouvrir les yeux des personnes qui sont incapables de penser rationnellement et tout simplement répondre aux stéréotypes les plus populaires sur les animés et les personnes qui en regardent. Donc, le premier stéréotype que j'ai ici, qui est probablement le plus populaire, c'est que les animés sont enfantins ou ils sont juste faits pour les enfants. Puis honnêtement, c'est comprenable que quelqu'un penserait ça, à cause que, tu sais, moi, j'ai grandi avec Pokémon, qui n'est pas vraiment fait pour les adultes, évidemment. Mais tout comme les émissions normales, il y a des animés qui sont faits pour les adultes, puis il y en a qui sont faits pour les enfants. Donc, juste vous donner un exemple, je vais vous donner un synopsis d'un anime qui s'appelle Babylon, que honnêtement, même moi, je suis pas capable d'écouter, c'est trop haut pour moi. Zen Sezaki, un procureur au Tokyo District Public Prosecutor's Office, alors qu'il enquêtait sur des actes illégaux d'une certaine compagnie pharmaceutique, whatever. Sezaki tombe sur un complot autour d'une élection pour une nouvelle zone, entre guillemets, autonome établie dans l'ouest de Tokyo. Donc, pour votre information-là, ce complot est des personnes qui se suicidaient, mais qui se faisaient tuer par les gouverneurs de cette compagnie ou whatever. J'ai pas vraiment fini. Mais c'est ça. Je pense pas qu'un kid serait intéressé à regarder un anime de même. Tu sais, comme autre exemple, t'as aussi les animés qui sont complètement dégueulasses à regarder dans le sens où ils sont extrêmement violents. Tu sais, ils rivalisent des émissions comme The Boys, Game of Thrones, The Walking Dead en termes de comment de sang qu'il y a dedans pis comment messed up que c'est. Donc voici quelques extraits des animés que je parle qui sont un peu violents. Là. Si vous aimez pas le sang, faites juste, je sais pas, fermez vos yeux, quelque chose, parce que croyez-moi, c'est un peu dégueulasse à regarder. Fixed on target. Release bomb. Roger. Releasing bomb. Le deuxième stéréotype, c'est que toutes les personnes qui regardent les animés sont des pervers ou que toutes les animés, c'est de la porno. Je vois pourquoi quelqu'un pourrait dire ça, à cause que, tu sais, les filles sont dessinées avec des airbags, puis les gars sont comme avec des corps de dieu. Dans le monde des animés, on appelle ça du fan service. Mais comme je disais à mon premier argument, honnêtement, pas toutes les animés sont de même. Mais même s'il y a un anime qui en possède, ça veut pas dire qu'il poche, tu sais, il fait juste en reviens-en. Tu sais, les animés qui en possèdent du fanservice, c'est généralement pour des segments humoristiques ou sérieux des fois, ou romantiques. Où le personnage peut être complètement basé sur ça, puis généralement des personnages-là sont pas intéressants, puis l'histoire est poche. Là. Juste pour vous, je vais vous nommer une couple d'animés populaires qui possèdent pas de fanservice. Donc t'as Attack on Titan qui a aucun fanservice vraiment. T'as Vinland Saga qui est comme The Vikings, qui est pas mal la même thématique que Vikings là, sur Netflix. The Promised Neverland, The Violet Evergarden, The Death Note qui est incroyable, by the way. C'est le seul anime que j'ai montré à mes parents qui ont actually aimé. The Hunter x Hunter. Puis honnêtement, t'en as plein d'autres. J'ai juste arrêté là parce que j'étais paresseux. Mais tu sais, même si un anime en possède, comme j'ai dit tantôt, ça veut pas nécessairement dire que l'anime
il est pas bon. Donc maintenant pour le dernier stéréotype, les animés puis les dessins animés ou cartoons, c'est la même chose. Donc oui, les deux sont similaires dans le sens que les deux sont faits par des animations, mais honnêtement, c'est la seule ressemblance que les deux possèdent. Donc pour quelques différences, les animés sont japonais puis les cartoons sont américains. Les animés se concentrent plus sur le décor, l'histoire, les personnages, tandis que les cartoons se concentrent plus sur aucun de ces affaires-là. Les animés ont des spectateurs enfants et adultes, tandis que les cartoons ont des spectateurs majoritairement enfants. Puis, et finalement, les animés tendent à avoir des histoires plus complexes avec un sujet plus mature, tandis que les cartoons sont des histoires courtes avec des thèmes humoristiques. Donc c'est ça la différence, arrêtez de comparer les deux là, c'est pas la même chose. Donc maintenant vous savez cela, j'espère que votre point de vue a un peu changé. Honnêtement, moi j'étais comme les personnes qui jugeaient les animés, tu sais, mon ami regardait ça, il était super addicté quand on était plus jeune, puis moi je jugeais à chaque jour. Jusqu'à temps qu'il m'a convaincu de regarder un anime qui s'appelle Demon Slayer, puis honnêtement, j'ai arrêté de juger après ça, là. J'ai trouvé l'anime pas mal bon. Si vous le regardez sur Netflix, puis super bon. Donc merci de m'avoir écouté, bye bye.